Ok, cool, ça le fait, tranquille. Super. Ouagadougou, la bonne tendance. Burkina Faso, pays des hommes intègres. Là où l'intégrité est mise en premier plan, le Burkindi. Ah ouais, c'est le pays où on se sent fier. On se sent fier quand on est dans la raison, quand on a raison surtout. On se sent fier quand on a une belle vision. On se sent fier quand on est dans le développement. Ce pays où la fierté se trouve sur la terre, la fierté se trouve sur la terre des ancêtres. Ce pays Burkina Faso où dire fierté rime avec vivre bien. Voilà, le pays de Thomas Sankara, Thomas Isidore Sankara. Le pays de référence de la jeunesse africaine, Burkina Faso. Ouais, ce pays qu'on aime tant, est Ouagadougou. Ah, on adore. Ouais, une jeunesse fière de ce qu'il est. Je pourrais dire là, une jeunesse qui est en ce moment le fer de lance du développement africain. Qu'on le veut ou pas, c'est le cas. Ouais. Mais c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que l'adversité est de trop. Et cette même jeunesse, à un certain moment donné, je me rends compte que il devient adversaire de lui-même. Ouais. On veut évoluer, on veut aller de l'avant, on veut innover, on veut développer. Et à un certain moment donné, où on était contraint d'être l'adversaire de nos doyens, l'adversaire, de faire l'adversité avec nos dévanciers, parce qu'il y avait un grand blocage, énorme blocage, et nous l'avons osé. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand vous bloquez l'eau, le passage de l'eau qui coule, qui ruisselle? À un moment donné, il faut que ce soit l'érosion et gaspille le blocage pour permettre le passage, soit la force de l'eau détruit complètement, voilà, le blocage. Donc c'est ce qui est arrivé en 2015, je peux le dire ainsi. Avant ça, il y avait déjà, mais en 2015 c'est ce qui est arrivé parce qu'il y avait un énorme blocage, hein, qui a permis à ce que tout soit arrivé en ce sens. Bon, certes, cette belle leçon de vie a été donnée au Burkina, empruntée partout dans le monde entier, jusqu'aux USA, aux États-Unis, où nous avons tous le rêve américain. Ouais, c'est l'Afrique, c'est le Burkina, le pays des hommes intègres. La fierté africaine, elle est venue de nos aïeux. Et nous l'entretenons d'une manière ou une autre en nous, sans se rendre compte souvent. Et nous l'avons vécu. 2015 était vraiment fatal pour certains. Il était chaud. Ce blocage, nous avons cru que nous l'avons débloqué. Le passage y est, certes. Nous avons fait un déblocage, certes. Et dans ce déblocage, le ruissellement de l'eau a permis à beaucoup de se positionner, d'être là où ils sont, de se sentir bien, d'être ce qu'ils sont. Et nous en sommes fiers. Fiers et fiers. Nous restons fiers. Pour cette fierté, nous n'allons pas le jouer, nous jouer les fiers. Non. Non. Nous allons être nous-mêmes. Et nous sommes nous-mêmes depuis un certain temps. L'évolution se fait toujours. Nous avançons. Les changements se font, les changements s'opèrent. Et comme on le dit souvent, l'occasion profite à la ronde. Voilà. Tout le monde profite de l'occasion, n'est-ce pas? Beaucoup en ont bien profité. Et certains jouent le jeu du genre les plus intéressants, les plus visionnaires, en profiter. Mais j'aimerais juste dire que cette fierté, nous ne l'avons pas créée. Non. Elle est ancrée en nous. Cette fierté, nous ne l'avons pas développée en nous. Elle est en nous. Le Burkindi, elle est en nous.
Et nos parents, ils l'avaient en eux. Donc c'est pas à nous de se jouer les fiers. Même nos parents, ils avaient ça en eux. C'est certes qu'il y a eu un grand blocage, un grand vide à un certain moment donné, où certains étaient contraints d'avaler, soi-disant, ce Burkindi, cette intégrité en soi. Je ne sais pas pourquoi, par crainte de la vie, par crainte de certaines choses et tout, mais par crainte surtout de leur progéniture, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup en ont compris que la crainte qu'ils avaient d'avoir peur de la vie, parce qu'ils avaient la gestion de leur famille et voir à ce que leurs enfants grandissent, qu'ils puissent en profiter un jour. Cette peur faisait que certains ne pouvaient pas réagir. Certaines personnalités, certaines grandes personnes qui nous dépassent en âge ne pouvaient pas réagir parce qu'ils se demandaient s'ils partaient si tôt, qu'allaient devenir leurs enfants. Mais en même temps, pendant cette peur, ils oubliaient que leurs enfants grandissaient. Et quand leurs enfants ont grandi, jusqu'à là, ils ne savaient pas que leurs enfants avaient grandi. Ils avaient plus de la vingtaine, ils étaient tous des responsables. Mais bloqués, parce que leurs parents sont bloqués. Et eux, ils ne savaient pas où aller. Pendant ce temps, les parents ont toujours cette crainte-là en se disant que si on revendique et qu'on nous élimine, qu'est-ce qu'on y devient? Nos enfants deviendront quoi? Vos enfants ont grandi. Ils connaissent ce que ça veut dire la gestion familiale. Ils connaissent ce que ça veut dire la difficulté de la vie. Mais en ce moment, vous vous rendez pas compte. Pour l'amour de vos parents, de vos enfants, vous ne vous rendez pas compte que les enfants ont grandi et qu'ils connaissent le sens de la vie. C'est là les enfants vous ont bousculé. Tellement ils vous ont bousculé, vous étiez contraint de bousculer ceux qui vous avaient bloqué. Et sans le vouloir, vous l'avez fait. Mais les enfants étaient en première ligne. Beaucoup ont sacrifié leur vie, énormément. Certains sont restés et éternellement on ne parlera plus jamais d'eux. D'où on dira des martyrs. Le mot que j'aime pas. J'ai failli. Mais je dis une chose. Pendant qu'on essayait de me faire martyr, je le répète aujourd'hui, la chose que je me suis dit, pendant qu'on essayait de me faire martyr, jamais je serai martyr. Tant que Thomas Sankara, son nom régnera, son nom sera parmi les martyrs. Tant que des personnes, furent journalistes comme Norbert Zongo, auront leur nom dans le martyr, moi je ne vois pas en quel sens j'aurai à m'afficher en tant que martyr un jour. Non, je ne suis pas prêt. Et je ne le serai pas. Ainsi, je pense que le Tout-Puissant Miséricordieux a entendu ma parole. Pendant qu'on essayait de me faire martyr, parce qu'on me martyrisait à son temps, dans les rues de Ouagadougou, on me bastonnait à coups de matraque, à coups de... Je ne vais pas m'en rappeler. Ah ouais. À coups de sandales. À coups de rongues. À coups de bout de fusil. C'est bon. Où le sang coulait, jaillissait dans les rues de Ouaga. Trimbalé, aller jeter à quelque part où tout le monde en donne le respect de lieu parce que c'est un lieu de correction. Ouais. J'ai failli trépasser. Ouais. Mais je pense que le Tout-Puissant a entendu ma parole. Parce que quand on me tabassait à ce point, c'est ce que je l'ai dit. Non. Tant que Thomas Sankara n'aura pas sa justice, tant que Norbert Zongo n'aura pas sa justice, moi, Rakim Solo, a.k.a. Rockboy Style, jamais je ne serai un de plus. Jamais. Ouais. Et Dieu a entendu ma parole. Le Tout-Puissant Miséricorde a entendu ma parole. Il sait ce que j'ai en moi. Il m'a épargné. Ce n'est pas les hommes qui m'ont épargné. Parce que moi, j'étais comme un chien enragé. Ouais. Je n'en fais pas un problème. Non, je n'en ferai même pas un problème. Ouais. Les hommes de l'ordre, qui que ce soit, j'en ferai même pas un problème. Moi, j'étais dans la rue comme un vulgaire chien enragé. À savoir ceux qui m'ont jeté, est-ce qu'ils savent que je suis encore vivant? Mais je le suis. 3 jours presque
couché, je ne pouvais pas me lever. Voilà. Mais je me suis en sorti. Au 3e jour, je me suis en sorti. Je me suis levé, j'ai marché. Et j'ai compris que le message était fort. Voilà le message. Depuis des temps d'années, on essayait de me faire entendre. Ouais, ce message, je l'ai compris. Parce que il a fallu que je quitte mon pays natal. Mon pays, plutôt, pas mon pays natal. Je quitte mon pays, Burkina Faso, pour me retrouver dans la grande crise malienne, travailler avec mes frères de Mali pour me rendre compte du sens de la vie. À quoi sert de vivre ensemble? J'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé dedans une année presque. J'ai compris le sens de vivre ensemble. Et quand je suis venu tomber dans les différents bousculades de marche pour le changement au Burkina. Et je n'avais pas le choix que de m'engager. Eh oui, mais pas de m'aligner, parce que je ne suis jamais aliéné, quel qu'en soit. Je ne me suis pas aligné. Voilà pourquoi certains n'ont jamais entendu parler et n'auront jamais entendu parler. Peut-être à travers cette chose que je suis en train de faire en ce moment, qui est appelée vidéo. Mais je suis un faiseur de vidéos, ne vous en faites pas. Voilà, un grand faiseur de vidéos, un réalisateur si vous voulez, un producteur aussi, manager d'artistes, éditeur si. On était contraint d'être tout pour pouvoir sortir nos œuvres. Ouais, je les ai sortis ces œuvres-là de 2006 à aujourd'hui, j'en ai fait pas mal. Ouais, reconnu officiellement. Ouais, mais c'était pas pour notre choix. On n'avait pas le choix. S'il fallait produire, il faut être producteur, il faut être éditeur, il faut être soi-même financier, ou il faut être mendiant quelque part souvent, aller commander gauche à droite, entasser l'argent et puis pouvoir produire. Et c'est ce qu'on a fait. Donc en ce sens, je dirais, pour mon identité, je suis producteur, éditeur, voilà, manager et réalisateur. Voilà. On s'est lancé dans tout, on a appris tout, voilà. Et on s'est fait, on a grandi ainsi, et puis on a développé plein de choses. Ce qui faisait que c'était difficile pour certains gens de nous arrêter. Parce qu'ils ne savent pas où on a commencé nos choses. Nous avons fait ça nous-mêmes. Les difficultés de la vie nous a amenés nous-mêmes à créer la chose, à faire la chose. Donc vous ne pouvez pas savoir où nous puisons notre ressource pour nous arrêter. Dommage. Parce que ces ressources-là, c'est nous-mêmes. C'est nous, nos propres ressources. Nous sommes nos propres ressources. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, Rakim Solo se met là juste pas pour dégager sa vibe intérieure, mauvaise vibe intérieure, non. Mais au contraire, pour communier avec ceux qui l'ont toujours connu à travers les antennes, à travers les différents mouvements de showtime, show hip-hop, si vous le voulez, show culturel. Ouais, le même négro est toujours là, inchangeable, inchangé, toujours avec la bonne humeur. Comme je l'ai toujours dit, new vibe, que de la bonne vibration. C'est important pour la vie. Partageons de la bonne vibration et vous verrez que rien ne pourra nous arrêter que de nous voir émerger, grandir, développer. Parce que la bonne vibe, ça développe. Voilà. Pas de parcours à donner, hein, t'inquiète. Mais simplement pour se réjouir de la vie, voilà quoi. Vous voyez, c'est ma bicoque, ma cabane à moi. Voilà, ma cabane à moi, je ne change pas, hein. Mon fusil d'épaule, non, je ne change pas. Toujours dans la garde, tranquille quoi. Fusil d'épaule toujours prêt à dégainer quand il le faut. Mais jamais on dégonne dans le vide. Voilà. Pour dire à tous ceux-là qui, soi-disant détracteurs et autres, ou soi-disant se mettent dans la lutte en sachant pas avec qui, ou contre qui ils sont adversaires, ou ils font l'adversité avec ceux-là qui ne savent pas, ne faites jamais certaines adversités insensées. Moi, j'ai pas d'adversaire dans ma vie. Mon seul adversaire, c'est la défaite de la vie, c'est la déception. Je n'aime pas la déception. Non. Je conjugue avec tout ce qui est bonne vibration et je combats tout ce qui est déception. Restons dans la bonne vibe.
ayons la bonne vibration, mentalement solide et développons dans le bon sens. Permettre à ceux qui vont nous précéder de jouir de quelque chose que nous avons laissé. C'est ce que j'ai compris. Durant mes différents parcours au niveau de l'Afrique, vous n'êtes pas censé en savoir, mais beaucoup ne savent pas, mais beaucoup en savent quand même. Ce mec que vous voyez est celui qui a quitté toujours très souvent son bled pour aller ailleurs réaliser des choses. C'est ce que j'aime le plus en fait. C'est pas que chez moi je ne les ai pas réalisés, j'ai toujours réalisé chez moi ici au Burkina. Mais c'est pas du tout facile quand les gens n'acceptent pas certaines vérités, certaines réalités, hein, la force de certaines personnes. Et tout simplement en prenant l'adage Mouaga qui dit Boum san yirfo, agon vodolam. Donc si quelque chose te dépasse et que tu veux... Bon, je sais pas comment je vais le traduire en français. Quelque chose te dépasse, hein, sa peau te trimballe. Voilà. Voilà, c'est comme ça on peut comprendre la chose. Parce que si tu attrapes quelque chose qui te dépasse, sache que ça va te trimballer. Donc sa peau va te trimballer. Parce que tu ne pourras pas la retenir à travers en tirant sa peau, en attrapant, parce que tu l'attrapes par sa peau. Donc tu ne pourras pas la retenir. Sa peau va te trimballer. Donc c'est un peu ça, la petite vibration que j'ai en moi, qui fait qu'à tout moment, je suis contraint de quitter mon pays pour aller ailleurs, aller essayer ailleurs, faire des choses toujours nouveau ailleurs et revenir chez moi parce que, quel qu'en soit, on fait retour chez soi. Voilà, sur la terre, là où on a appris beaucoup de choses, la terre qui nous a inculqué ce qu'on a. Donc, pour cette intégrité, c'est le Burkina Faso. Donc, à tout moment, quand je quitte le pays, je suis contraint de revenir. Partout en Afrique de l'Ouest, j'ai trimballé ma bosse, officiellement, officieusement, avec renommée, avec influence, des renoms, si vous voulez, de Starmania. Ah oui, vécu. Mais quand je reviens chez moi, ben, rien à foutre de tout ça, quoi. Pas besoin d'être star. La Starmania, c'est quoi? C'est quand tu es sur la scène. Voilà, donc c'est ça le truc. Toutes les grosses stars de ce monde-là le savent. Quand on est en famille, on est en famille. Il n'y a pas de Starmania chez toi, on est en famille. Au Burkina, moi, je suis en famille, donc voilà. À Ouagadougou, je suis en famille, voilà. Et ceux qui m'écoutent, ils savent que je ne côtoie pas quiconque. Je suis avec ceux-là qui sont vraiment avec moi, donc du coup, je suis en famille. Donc, pas de Starmania chez moi. Voilà. La star, elle existe, j'aime bien, parce que je suis un faiseur à quelque part, si vous voulez. Je suis un faiseur de stars, j'en ai fait énormément de stars au Burkina. Ou pour ceux qui veulent pas en croire, ben, faites ce que vous avez à faire. Comme je le dis, j'ai fait des stars et je continuerai à faire toujours des stars. Aujourd'hui, j'en fais même plus de stars, j'ai dépassé le seuil de faire des stars. Je fais des représentations, des monuments. Je suis à la conquête de faire des monuments et je suis en train de le faire. Ben voilà, donc c'est un peu ça. Et quand on fabrique des monuments, ce n'est pas des vedettes qui font peur. Non, non. Je suis aussi moi-même d'ailleurs une vedette. Une rissa si vous voulez. Ok, donc dans ce sens, mon big up c'est à tous ceux-là qui me donnent du respect, à tous ceux-là qui veulent savoir qui je suis. À travers cette entrevue sauront qui je suis réellement. Je me cache pas. J'aime pas me vanter, j'aime pas me montrer, c'est tout. Et aussi une chose, je note toujours mes réalisations, ce que j'ai pu faire de la vie. Je note toujours tout pour ne pas après moi-même me perdre. Donc en ce sens, je note tout de bout en bout. Mes réalisations, je sais que j'ai participé à la cohésion sociale en Afrique. J'ai participé au développement culturel en Afrique. J'ai participé au changement de mœurs en Afrique. J'ai participé au changement de vision de la jeunesse. J'ai participé au partage de bonnes vibrations pour les jeunes comme les vieux. Énormément de choses. J'ai participé à l'ancrage de la culture africaine, de la culture burkinabé.
même si c'est dans l'ombre. J'ai partagé, j'ai participé énormément, j'ai participé aussi à, à la paix chez moi au pays. Après avoir, bien sûr, décapé tout pendant un certain temps, comme on dit, insurrection, des temps insurrectionnels, j'ai encore participé à la mise en place de la paix, de la jeunesse, parce que là, qui est très difficile pour celui qui ne connaît pas la jeunesse, ne peut pas ramener la jeunesse à sa raison. Parce que tu as été aussi jeune, tu es devenu vieux, et ta jeunesse n'est pas la même jeunesse que ceux qui en vivent. Souvent, les temps ne sont pas pareils. Donc, on peut être déphasé. Et beaucoup étaient déphasés. Mais comme on ne veut pas que notre pays soit déphasé, j'ai travaillé en ce sens, à ramener paix, cette paisibilité de la vie chez moi. Donc j'ai contribué à la paix au Burkina Faso. Et officieusement, si vous le voulez, parce qu'on n'accepte pas officiellement certaines choses quand on n'est pas en certaine position. J'ai jamais eu de position. Voilà. Donc Rakim Solo aka Rock Boy Style à l'état civil, je reviendrai là-dessus. Sawadou Abdul Karim, Sawadou Biga. Quand on donc ne vous en faites pas. Il n'y a même pas de crainte dans ce que je dis. Parce que quand on dit Sawadou, vous connaissez le sens. Il ne craint pas. Voilà. Mparate na moi. Mparit na mala. Lam nanza la même quoi. Voilà. Tu vois ma volée. Donc quand tu moi vous rejouer. Voilà. Il y a managare. Donc en ce sens, on est là pour ça. Nous sommes des racines des gens qui arrangent les choses. On gaspille pas, on gâte pas. On arrange tout ce qui est bien pour le devenir de la nation parce qu'on est des garants de la paix. Voilà. Donc ça c'est ancestralement parlant, traditionnellement parlant. Mais au-delà de ça, Rakim Solo, c'est hip-hop dans l'esprit. Hip-hop, comme vous le connaissez, pour ceux qui connaissent le sens du hip-hop, ça ce que ça veut dire. Aller de l'avant, toujours de l'avant. Avec intelligence, prendre un bond, aller de l'avant avec intelligence, surtout avec intelligence. On ne fait pas un bond sans intelligence dans le hip-hop. On développe avec intelligence. Voilà. Donc, dans le hip-hop, vous trouverez toutes les tendances. Le clash, si vous voulez. Voilà. Le buzz. Toutes les tendances sont dans le hip-hop. C'est nous qui l'avons mis en place. J'ai dit nous parce que j'en fais partie. Depuis les States, nos doyens américains, qui sont nos cousins ancestralement parlant, ont créé la tendance hip-hop, mais en se basant sur quelque chose dont j'en sais, sur la tradition et la culture africaine, en essayant de voir un support à quelque part. Et le seul support qu'ils ont pu avoir, c'était le hip-hop. La culture de panache, la culture qui n'a pas de limite, la culture qui est sans blocage. Le hip-hop, c'est une divergence. Ça se mélange à tout. Donc tu vas avoir du hip-hop conscient, du hip-hop rock, du rap conscient. Parce que la musique hip-hop, c'est du rap. Du rap conscient, du rap rock, du rap jazz. Toutes les tendances. Je ne citerai pas trop parce que je ne fais pas de leçons de hip-hop. Voilà, en ce moment. Ça, c'était pour les émissions. Voilà. Mais ça pourra en revenir. Je pourrais revenir en donneur de leçons une autre fois. Donc, en ce sens, le hip-hop nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et nos doyens au States nous ont envoyé la balle en Afrique que nous avons compris. Parce que les codes, il faut être de la vague pour connaître les codes. Parce que c'est une vague en fait. C'est des flots et c'est des codes. Nous connaissons le code et nous avons compris. Ainsi, il y a eu un moment où j'ai prôné aussi la paix à travers ce hip-hop et surtout le métissage à travers les musiques urbaines à son temps. Et aujourd'hui, ça donne quelque chose. Quand j'ai prôné ce métissage du hip-hop, du rap surtout, avec les tendances musicaux africaines, à son temps qui était un peu difficilement accepté, difficilement éprouvé par certaines personnes, et surtout avec l'avènement du coupé décalé à son temps. Et il y avait trop de guéguerres entre les rappeurs et puis les faiseurs du coupé décalé. Et j'ai prôné cela à travers mes émissions et même prendre des exemples pour permettre à ce que cette chose-là soit définitive aujourd'hui. Et depuis ce moment, quelques temps après, j'ai constaté que ça se faisait.
Pour ceux qui veulent s'en rappeler, l'émission c'est New Vibe. L'animateur c'est Rakim Solo, aka Rockboy Style. Haha! Is my name, bro. Yeah! C'est lui-même. Tranquille. Donc, quand j'ai prôné, quelques temps après, les gens ont compris la leçon. Ils ont commencé à essayer. Et n'oubliez pas surtout avec la tendance techno house dont j'ai proposé la donne avec Afrika Bambaataa à travers son gros titre de la Zulu Nation, à travers son gros titre mondial que je mettais à son temps qui était une tendance techno house, que je montrais un peu à nos rappeurs qui ne savaient pas faire la différence en disant ça c'est l'esprit hip-hop à la base. Donc la musique techno c'est aussi du hip-hop. Et le coupé décalé que vous voyez qui est une musique de 4 temps qui est trop cadencée était dans cette tendance et on pouvait la panacher et la travailler pour faire du hip-hop afin que tout le monde y gagne au lieu de faire la guégué. Et beaucoup ont compris. Paix à l'âme de certains DJ de renom qui en ont bien profité. Respect à toi, bro. Paix à ton âme, DJ Arafat. Tu as bien travaillé là-dessus. Tu as su puiser la chose. Tu as su réellement puiser la chose. Je dirais pas que c'est moi, je l'ai dit de faire. Non, à travers mes dires, c'est passé de bouche à oreille. Les professionnels en savent. C'est comme ça. Une idée se germe toujours par un petit quelqu'un à quelque part. Et ça donnait beaucoup. Beaucoup en vivent de ça aujourd'hui, avec fierté. Rakim Solo le dit aujourd'hui parce que tout simplement, il est nécessaire. Je me suis tué pendant longtemps parce que c'était pas nécessaire pour moi. Mes délires de yeah, DJ, yeah, come on, hein, des trucs comme ça ont été interprétés jusqu'aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Tous les gros DJ aujourd'hui utilisent ce code pour faire le show. Les DJ sont devenus des showman. Je ne dirais pas que c'est Rakim Solo qui a créé des DJ showman, mais les DJ sont devenus des vrais showman en faisant le DJing à la base. Parce que tout simplement, il y a un lascar à quelque part dans un petit trou en Afrique qui a eu cette putain d'idée de ramener la chose. Elle existait déjà, mais elle était presque tuée. Parce que à la base, Afrika Bambaataa, à la base, Kool Herc, à la base, toutes ces anciens DJ, je dirais Koyops, hein, Ayam, nos anciens, ils étaient tous des DJ qui laissaient quand même entendre des petits mots. Mais à un certain moment donné, tout ça était mort. N'est-ce pas? Vous vous rendez compte, vous vous rappelez, c'était mort à un certain moment donné. Et ça marchait plus le DJ. C'était des beatmakers. Et il a fallu qu'un lascar se lève dans un trou au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pour lancer le mot d'ordre, le cri de guerre, avec des yeah sur des sons des rappeurs, avec des come on yeah sur des sons des rappeurs, en parlant sur les breaks comme à l'ancienne dans les années 80, pour que les gens s'en rendent compte qu'elle n'était pas morte, cette vibration hip-hop. Alors je salue un real MC DJ Khaled. I salute you depuis USA. Aujourd'hui, je suis fier quand je kiffe de DJ Khaled qui laisse des messages, entendre des messages dans les rhythms des rappeurs. Eh oui, c'est trop bien. Je le faisais avant. Voilà, pendant que eux, ils étaient juste leur signature DJ Khaled et c'était fini. Mais aujourd'hui, ils parlent sur les sons. Et c'est ça le DJ. Il laisse les rappeurs, il annonce les rappeurs avant qu'ils montent sur le son. C'est l'un des meilleurs DJ du monde. Hein. Mais t'inquiète, je suis au Burkina Faso, Rakim Solo, aka Rockboy Style. Et cette vibe-là, je le faisais au Burkina Faso, au pays de Thomas Sankara. Vous comprendrez que Thomas Sankara n'est pas venu de nulle part. Hein. Il n'est pas venu du néant. Il a ainsi s'inspiré de la terre africaine, de la terre de Burkina Faso. Et s'il y a des fils qui s'inspirent aussi de cette même terre, vous pouvez comprendre qu'ils ne peuvent qu'atteindre le level. Bien que ce soit musicalement, ne vous inquiétez pas, c'est pas autrement. C'est musicalement, nous on a atteint notre niveau. Bien qu'on a toujours rien, quoi. On vit toujours dans ça, quoi. Mais c'est avec fierté, vous comprendrez pas. Ah oui, il faut le sentir, il faut la vivre pour comprendre. C'est avec fierté. Et la gaieté, on l'a en nous. Voilà. Donc, je dirais un big respect à un grand groupe que j'ai connu à son temps,
Sem Production, Pierrot depuis la Belgique, l'un des plus grands producteurs de la Belgique, du hip-hop belge. Ouais, tu connais New Vibe, il a fait un tour, il s'y connaît. Ouais, ainsi je ferai un grand big up à ma main depuis USA, à un frangin à moi, oh, qui taffe, qui taffe dur. Noaga premier, t'en connais, tu sais de quoi je parle, ma main, Rakim Solo, aka Rockboy Style. Hi, is my name, bro. Allez, big up à toi. Ma main Moulio de la Vegas. Aïe. Un frangin que j'ai toujours tenu dans la main. Ah ouais. Ben écoute, frangin. Gangsta for life. I salute you, bro. Respect à toi. De toute façon, tiens ta gamme. C'est toujours ça. Hein. Ouais, tu sais où tu es. Je sais aussi, quoi. Donc, tranquille. Bon, mais je te demande pas plus que ce que tu sais. Au-delà de ça, vous êtes nombreux